et bienvenue dans le cours Propriétés des angles et des triangles. Donc on a déjà vu toutes les propriétés dans une vidéo précédente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire 2 ou 3 petits exercices pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors allons-y. Un triangle IJK, on connaît une longueur, on connaît une deuxième longueur, on connaît une troisième longueur. Est-ce qu'on peut le construire? Alors attention, on ne nous demande pas de le construire, on nous demande est-ce qu'on pourrait le construire? On peut le construire si simplement lorsqu'on va tracer le plus grand côté, il se trouve que lorsqu'on va prendre notre compas pour tracer les deux autres côtés, il faut que ça se croise. Donc là, on parle d'inégalité triangulaire. On doit, lorsqu'on a le plus grand côté qui fait 13, est-ce que le côté qui fait 12 et le côté qui fait 7 vont bien se rencontrer ou est-ce que ce sera trop court? Ça se voit assez rapidement sur un dessin, mais comment le démontrer? On le démontre à partir de l'inégalité triangulaire. Je sais qu'un côté doit être inférieur à la somme des deux autres. Donc ici, je prends 13, mon grand côté il fait 13, la somme des deux autres, ça fait 19, donc il n'y a pas de problème, je pourrais construire ce triangle. On remarque que j'ai bien mon développement en 3 parties, comme d'habitude, ce que je dis en classe sur la manière de démontrer. Donc voici un petit exercice pas très compliqué qui utilise l'inégalité triangulaire. Deuxième exemple. Un triangle, alors on connaît un angle qui fait 23 degrés. Quelles sont les valeurs du dernier angle? Quelle est, normalement, quelle est la dernière valeur de l'angle si le triangle est rectangle en T? Alors s'il est rectangle en T, ça veut dire qu'il y en a un qui fait 90. Hop, je fais un petit schéma. Et quand on fait le schéma, ça tombe un petit peu tout seul, c'est pas très difficile. On a un angle ici qui fait 90, un angle qui fait 23. Je sais que la somme doit faire 180. Je n'ai plus qu'à faire un petit calcul, donc j'ai déjà 23, c'est écrit là, j'ai déjà 23, j'ai déjà 90, il me manque le dernier. Ici, je dois avoir 67 degrés. Attention, en général, alors là, ce sont des exercices qu'on apprend à faire en 5e, en 4e, on l'apprend à la démonstration. Bien souvent, vous trouvez ça un peu nunuche quand on arrive en 3e, ou de oh, ça va, c'est facile, je fais 180, moins 90, moins 23, et hop, ça marche tout seul. Faites attention de bien prendre l'habitude de rédiger correctement vos exercices pour qu'ils soient propres, si possible en 3 parties avec les données du problème, votre propriété, les calculs et la conclusion à la fin. C'est quand même plus classe et c'est un petit peu ce qu'on attend. Alors je continue, qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors un trapèze, MNOP, on sait qu'il y a un angle qui fait 70, il faut en déduire le dernier. Non, il faut déduire PON. Alors là, moi je ne comprends pas trop comment ça se passe, je fais un dessin. Hop, on a un trapèze, j'ai MNO, MNO, donc je l'ai fait ici, pardon, hop, ici qui fait 70 et moi je veux PON. PON, c'est-à-dire je veux celui qui est là. Ouh, ça sent les angles alternes internes ici, puisque le rouge ici et le rouge ici vont valoir la même chose. Et puis ensuite, je ferai 180 moins cette valeur, puisque les angles sont complémentaires, supplémentaire, pardon. La somme vaut 180. C'est parti. Après avoir complété le dessin, je remarque que j'ai 2 angles alternes internes. Les droites sont parallèles. C'est un trapèze. Donc les droites sont parallèles. Pas de problème. On y va. On a donc l'angle qui est supplémentaire à 70, l'angle il vaut 110 degrés. Voilà. Alors il y a plein de manières de faire, de manières de rédiger. On aurait pu passer par ici, hop, ici d'abord l'angle qui était là, puis après hop, l'angle qui glisse, l'angle correspondant. C'est un exemple de démonstration. Voilà. Moi je vous dis à bientôt.